Plus de semaines sans que d'ex-hauts responsables des services secrets algériens ne fassent de nouvelles révélations dans la presse européenne. Sans vouloir d'ailleurs faire de triomphalisme, je me permets de signaler humblement que c'est ici au Vrai Journal que nous avons été les premiers à le dire. Certains récents massacres en Algérie ont bien été commandités par l'armée. Les informateurs, ce qu'on appelle les gorges profondes d'Alger, accusent même aujourd'hui leur propre service secret d'avoir organisé des attentats terroristes à Paris en 1995 pour dresser l'opinion publique française contre les islamistes. Une enquête de Jean-Baptiste Rivoire, qui est là, et de Pierre Hurel, qui est venu aussi. Et si j'osais, je vous dirais que c'est une véritable bombe, leur enquête. Mais enfin, je suis pas sûr d'oser. Dimanche dernier, l'hebdo anglais The Observer lâche un missile. La sécurité militaire algérienne aurait télécommandé l'attentat du RER Saint-Michel à Paris en 1995. Le journaliste qui a sorti l'info, c'est lui, John Sweeney, spécialiste de l'Algérie. Il a été contacté par un homme se présentant comme un haut responsable des services secrets algériens. Il m'a dessiné un organigramme de la police secrète algérienne. C'était très détaillé. Nous avons vérifié son identité auprès du gouvernement britannique et ils nous ont confirmé qu'il était bien un responsable des services secrets. Devant le journaliste anglais, l'homme qui se fait appeler Joseph témoigne sur la guerre sale que livre l'armée algérienne à son propre peuple. Joseph affirme que les massacres de civils sont organisés par la police secrète, la sécurité militaire. Il explique que c'est une stratégie qui vise à terroriser des populations qui avaient voté en 1991 pour le Front islamique du salut. Il y a quelques semaines, un jeune déserteur algérien contacté via d'autres réseaux nous racontait déjà comment il avait vu ses amis, commandos parachutistes, se déguiser en islamistes pour massacrer des populations civiles. Ils étaient déguisés et ils retiraient leur barbe. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait, ils avaient des traces de sang sur leur tenue de combat. 3 semaines avant ses déclarations à l'Observer, Joseph, notre agent secret algérien, témoignait déjà sous un autre pseudonyme dans l'émission phare de la principale télé du Golfe. Je suis effectivement connu des services de renseignement algériens. J'en faisais partie. Et c'est le général Smaïn Lamari qui est derrière tout cela. Et ça, tout le monde le sait en Algérie. Dans l'Observer, Joseph accuse aussi un député français, ancien chef des services secrets et proche de l'Algérie, d'avoir reçu 500 000 francs de pots de vin pour œuvrer en faveur des militaires algériens. Yves Bonnet, député de la Manche jusqu'à juin dernier, s'est reconnu dans ce portrait et porte plainte. Il peut m'arriver d'accompagner des chefs d'entreprise français allant en Algérie et de leur permettre de rencontrer au niveau ministériel, je dis bien au niveau ministériel, pas au niveau des affaires, des personnes qui ont un certain pouvoir de décision. J'ai une morale, j'ai une déontologie, je n'ai jamais touché un centime de qui que ce soit. Yves Bonnet dément, soit. Mais à en croire l'ancien numéro 2 de l'ambassade d'Algérie en Libye, aujourd'hui réfugié en Europe, acheter des journalistes ou des députés est une pratique courante des ambassades algériennes. Il y en a pas mal de journalistes, surtout. Aussi parfois des hommes politiques, des députés, pour faire le lobbying. On les paye, on les achète. Vous savez qu'on a toujours des gens qui ont des prix, hein. Mais l'accusation la plus grave publiée dans l'Observer concerne les bombes de Paris. Souvenez-vous, 7 personnes sont mortes au métro Saint-Michel en 1995. Pour que la sécurité militaire algérienne puisse agir ainsi sur notre territoire, il aurait fallu la complicité de certains services français. Pour la première fois, l'ambassade d'Algérie à Paris s'explique. C'est quelque chose de tout à fait fantaisiste et tout à fait farfelu. Et je suis indigné par le fait qu'on utilise de telles méthodes pour porter atteinte à l'intérêt du pays que je représente et aussi, de mon point de vue, à ses intérêts diplomatiques et dans une certaine mesure aux relations entre la France et l'Algérie. Ceux qui sont derrière ne cherchent pas ni le bien de l'Algérie, ni le bien des relations de l'Algérie avec l'Europe. Ça, c'est sûr. Suivez son regard, les affirmations de l'Observer seraient téléguidées par un pays qui cherche à dresser l'Europe contre l'Algérie. Notre diplomate dissident, lui, confirme les révélations de l'Observer. À l'époque des attentats de Paris, il était encore en poste en Libye et ses collègues des services secrets lui ont fait de drôles de confidences. Il y en a des gens de la sécurité militaire, particulièrement donc des gens à l'ambassade qui n'ont pas hésité à dire bon, écoutez, il faut que la France ne change pas de
comportement, on ne change pas de soutien. Il faut les faire, j'allais dire, les conduire dans un sens donné. Je crois que les bombes, c'était surtout pour que la France ne change pas de position, ne change pas de ce soutien aussi précieux et inconditionnel pour le régime algérien. Alors, révélation ou manipulation? Selon nos sources, les services secrets français confirment que Joseph est bien celui qu'il prétend être, mais s'étonnent que cet informateur anonyme, exilé à Londres depuis 2 ans, ne parle qu'aujourd'hui. Au ministère de l'Intérieur, on ne fait pas de commentaires. Zone d'ombre, service, dossier noir, les relations franco-algériennes ont besoin de lumière. Bon, si le vrai journal est un journal d'opinion, c'est aussi un journal de contradiction et un journal de conviction. Là, ce qui est étonnant, c'est que vous partez ensemble faire le reportage et que quand vous revenez, vous n'êtes pas d'accord. Donc c'est l'occasion de faire un débat et le sort te désigne. Jean-Baptiste, toi tu es plutôt partisan de la thèse qui dit que ce sont les services secrets algériens qui ont placé des bombes à Paris en 95. En tout cas, la thèse est énorme, mais elle n'est pas complètement nouvelle, parce que déjà en 95, certains services français s'étaient demandé si les services algériens n'étaient pas impliqués. Alors, bon, c'est troublant. En plus, nous, on a trouvé quand même un diplomate algérien, un ancien diplomate algérien à Londres, qui témoigne à visage découvert et qui confirme les propos de l'Observer, en assumant avec son nom, etc. Donc, moi, je trouve ça troublant. En fait, c'est exactement ce que je viens de dire, Jean-Baptiste. C'est le fait que les services français, sur notre territoire, ils savent tout, et surtout avec la sécurité militaire algérienne, avec qui ils travaillent main dans la main. Et j'arrive pas à croire, je peux pas penser, que nos propres agents aient pu tolérer qu'on assassine comme ça des civils au hasard dans un métro à Paris. Et quand l'ambassadeur d'Algérie dit qu'il y a peut-être une puissance étrangère qui verrait d'un bon œil... Je veux pas passer pour pro l'ambassade d'Algérie, c'est pas ça, mais c'est une thèse qui tient debout. Il faut chercher le mobile et à qui profite le crime. Le mobile, c'est le pétrole. Le Sahara a été exploité à peine au quart et il y a des réserves de pétrole énormes. Qui est-ce qui a envie de ce pétrole? Les États-Unis. Ils ont déjà l'Arabie Saoudite, où ils ont un petit régime islamiste qui le contrôle et qui leur donne tout le pétrole. Il y a une boîte qui s'appelle Exxon, qui est une énorme boîte américaine qui s'est installée il y a 1 an en Algérie. Et s'ils pouvaient pourrir les rapports entre la France et l'Algérie, avoir un régime islamiste qui leur donne une concession dans le Sahara, les Américains, ils seraient très contents. De là à penser que la CIA, et la CIA, c'est pas des amateurs, hein, puisse télécommander avec le fils des déclarations de ce genre, moi c'est ce que je pense. Mais ça c'est vrai que ça peut arranger les Américains. Mais ça ne veut pas forcément dire que l'Observer se plante. Ça ne veut pas forcément dire qu'il se plante. Souviens-toi, en 95, Jean-Louis Debré, après les attentats, il fait une déclaration en disant « Toutes les hypothèses sont ouvertes, y compris éventuellement que ce soit les services secrets algériens ». Et puis juste après, il dément. Enfin, il a quand même dit, ce qui veut dire qu'en haut lieu, dans le gouvernement français, on s'est posé au moins à une époque la question de savoir si c'était pas vrai. C'est vrai, on va continuer à bosser. Vous allez repartir tous les deux là-bas, quoi. Si on est autorisé à y aller. Bah, maintenant que Pierre est copain avec l'ambassadeur, bon, ok.